Bonjour à tous et à toutes. Maestro de Balzac à l'état civil, Marius Trésor Kofi, jeune ivoirien, acteur culturel, comme j'aime à me présenter. Il préfère dire acteur culturel parce qu'on est opérateur culturel, parce qu'on on fait beaucoup de choses dans le milieu de la culture. Et voilà, en gros, pour la présentation, on va dire ça comme ça. Maestro de Balzac, acteur culturel. C'est toujours un peu difficile d'expliquer en un mot ce qu'est le manager d'artiste. Mais moi, je préfère toujours prendre en image pour qu'on comprenne très simplement. Prenez l'artiste comme une entreprise. Une entreprise produit quelque chose, hein, qu'on va appeler le produit final, qui doit être vendu à une clientèle. Et donc l'entreprise a besoin de quelqu'un qui va réfléchir à comment est-ce que ce produit-là peut être vendable sur le marché. Comment est-ce que nous allons, nous en tant qu'entreprise, nous allons nous y prendre pour que ce produit soit vendable et soit vu sur le marché afin que le client final puisse l'obtenir. Donc pour résumer, le manager est cette personne qui réfléchit, qui gère l'entreprise et qui gère la conception du produit afin que le client final puisse le consommer. Pour revenir à la musique qui nous concerne, la musique, le théâtre, pour revenir au thème des artistes, le manager, c'est celui-là qui gère la carrière d'un artiste. Gérer la carrière d'un artiste, c'est pouvoir produire sa musique, pouvoir produire ses spectacles afin que les spectateurs, les téléspectateurs puissent le consommer. Et donc pour moi, le manager, c'est celui-là qui gère la carrière d'un artiste. Voilà. Le manager d'artiste doit être quelqu'un qui est ouvert, qui a le contact facile et qui n'est pas fermé sur lui-même. Parce que le manager d'artiste doit être celui-là qui peut avoir contact avec tous les mondes, hein. Il doit avoir une connaissance sur tout, un peu de connaissance sur tout, pour pouvoir échanger avec ses interlocuteurs. Alors, le manager d'artiste doit être celui-là qui est capable de réagir à la seconde, de réfléchir, afin que son artiste puisse être vu, afin que son artiste puisse avancer dans sa carrière, puisque la carrière de l'artiste même est évolutive. Hein, c'est pas quelque chose de défini. On évolue selon le temps et les circonstances. Et donc, on doit être capable de pouvoir réfléchir et de pouvoir s'adapter au moment. Voilà. Donc le manager doit être quelqu'un qui a la tête qui tourne très vite, qui a l'intelligence active et qui est capable de s'adapter à toutes les circonstances. Déjà, tout ce que vous avez cité comme corps de métier vont dans le même sens. C'est le métier de la communication. Un manager, c'est un communicateur à la base. Et moi, j'ai une formation de communicateur, j'ai un diplôme en communication, plusieurs diplômes, on va dire. J'ai le BTS en communication, j'ai un diplôme d'ingénieur en communication et marketing également. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, je me suis introduit dans le showbiz et on a adapté. Et donc, tout ce qui est métier de la communication, que ce soit la presse, écrite, la presse, radio, télé. Parce que dans mon parcours, j'ai été DJ. J'ai été DJ de bars, de boîtes. J'ai été manager
bars, de boîtes. Et après, j'ai été également animateur radio. Animateur radio et qui s'entend animateur également télé. Et donc tous ces corps de métier, vous voyez que ça va dans le même sens. Et donc j'ai opté pour le management artistique parce que j'ai eu plusieurs opportunités. Mon mentor, et je vais le citer et le remercier en même temps, Guillaume Vergès, qui aujourd'hui il réside à Paris. Et ce monsieur qui m'a tendu la perche et qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir intégrer le milieu du showbiz, de la communication, et qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir évoluer dans ce milieu. Et donc, pour revenir à la question, je veux tout simplement dire qu'il suffit d'être organisé. Il faut pouvoir faire un planning et aller avec les priorités, avec ce qui est prioritaire. Et donc, moi, personnellement, j'aime la chose, c'est une passion. Et donc, j'établis juste des priorités. Ce qui fait que pour moi, ce n'est même plus un travail. Pour moi, c'est juste une passion que j'exprime. C'est juste des envies, c'est juste quelque chose que j'aime faire, que je fais. Et donc, comme l'a dit quelqu'un, je ne sais plus trop l'auteur, ayez de la passion pour ce que vous faites et vous n'allez jamais travailler. Voilà, pour moi, c'est ça. J'ai de la passion pour le métier de la culture, pour l'industrie musicale. J'ai la passion et pour moi, c'est même pas un travail, c'est quelque chose qui me passionne et j'aime. Et donc voilà, c'est pas compliqué du tout pour moi dans l'organisation. Donc voilà. Star Factory Music est venu, on va dire, il y a début 2015. Déjà, on a établi les premiers contacts avec Serge Benoît, que je salue au passage, qui est le premier responsable de Star Factory Music, qui est un label de musique qu'il a créé. Et donc, nous sommes début 2016, nous avons les premiers contacts. Et pour la fin de l'année 2015, il décide de sortir une artiste qu'on appelle, une artiste que vous connaissez sûrement, qui est Annick Choco. Et Annick Choco me contacte pour que je sois son manager. Et c'est comme ça qu'on rentre dans la phase active du développement de la carrière de Annick Choco. Et fin décembre, fin novembre, on sort le premier single de Annick Choco, qui est un véritable succès. Le premier single qui est lancé par Star Factory Music avec Serge Benoît, qui est véritablement lancé, que je suis. Et donc, c'est moi qui coach derrière. On tourne, interview télé, radio, presse écrite. Et on a le mois de novembre, on a le mois de décembre qui passe. Et Annick Choco, bim, ça prend. Serge Benoît rentre de tournée en janvier 2016. Et on a notre première réunion de visu. Et là, il me dit que je dois lancer d'autres artistes. Et j'ai vu ce que tu as fait avec Annick. Donc j'aimerais te confier la structure en tant que manager général pour que tu puisses aussi, ensemble, que nous puissions travailler et à développer d'autres carrières et d'autres artistes. Il y a des artistes que je suis en train de signer, il y en a que j'ai déjà signé et ensemble on va faire le travail. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'en janvier 2016, je signe mon contrat avec Star Factory Music et pour être le manager général, pour pouvoir développer les carrières des artistes comme Mike Alabi, Annick Choco qui a été la première signature, Ramsès et Salvador qui plus tard vont devenir Ramsès Tikaya et Salvador Plaisir. C'est voulu, c'est juste dans le développement de la carrière. Aujourd'hui, chacun fait son bout de chemin, mais ça continue de marcher. Et on a également Safari Lobiang qui est passé entre temps, mais bon, qui est parti. Et Benjamin Bossou, Christo Boss, qui est le jeune promoteur, qui est un jeune rappeur qui a été révélation rap ivoire en 2019 au Prix Mulch.
Et donc pour vous dire qu'on a signé plusieurs artistes comme ça. Et donc c'est de ça que nous nous occupons aujourd'hui. Nous sommes Staff Factory Music et on développe la carrière de ces jeunes artistes-là qui chacun fait son bout de chemin. Et voilà. Et donc en gros, Staff Factory Music c'est depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je pense que le bébé a grandi et on aspire à d'autres choses. Voilà, sans oublier notre boss aussi également, Serge Beno. Et qui dit Serge Beno parle de Zota, parle de Fallon, de Jésus-Jay et de tout le staff, et des musiciens, de tout le monde. Voilà, donc je travaille un peu avec tous ceux qui sont à Staff Factory Music. Donc voilà. Vous savez, nous sommes en Afrique. Et l'Afrique a ses réalités, l'Afrique a ses manières de voir les choses. Bon, mais je pense qu'à un moment, il faut comprendre que tout métier bien fait, bien exécuté, nourrit son homme. Le laboureur, l'éboueur même du quartier, s'il s'applique, s'il fait bien son travail, il va s'en sortir. Mais il faut qu'il y ait déjà la formation. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, le métier de manager nourrit son homme. Pourquoi? On a des pays anglophones, on a des pays comme le Ghana, comme le Nigeria, qui sont nos voisins, qui sont les voisins du Bénin, qui sont les voisins de la Côte d'Ivoire, où j'ai eu quand même à discuter, où je discute avec des amis, des amis qui sont managers d'artistes. Je salue Angel, le manager de Sarkozy. C'est Sarkozy qui nous suit. Mais c'est des gens, c'est des personnes qui s'en sortent parce que l'industrie même est favorable à cela. Mais entre-temps, pour que l'industrie soit favorable, je pense que le manager doit être organisé. Il faut s'organiser, il faut se former, surtout, il faut se former. Il faut pouvoir écrire un contrat. Il faut pouvoir comprendre les termes d'un contrat. Il faut pouvoir comprendre que l'industrie musicale est une filière. Et comme dans toute filière, il y a des corps de métier. Et tous les corps de métier doivent être formés à l'avancement du métier, de l'industrie, j'allais dire. Tous les corps de métier doivent être formés à l'avancement de l'industrie. Donc l'industrie musicale a ses corps de métier. Si vous avez choisi d'être manager, je pense qu'il faut vous former. On peut venir pour le plaisir, pour la passion, mais derrière, il faut se former. Il y a tout pour se former aujourd'hui. Dieu merci, on a l'avantage sur nos grands frères. On a Internet aujourd'hui qui nous donne des formations gratuites. On a également des écoles qui ne coûtent pas grand-chose ou qui coûtent grand-chose. Ça va dépendre de la poche de chacun, mais qui nous donnent ces formations-là. Quand nous autres, moi par exemple, je vais dire en fin d'année 2019, on dépense pratiquement 1500 $ pour aller à Accra, pour suivre une formation, pour suivre Access 2019. Vous pouvez taper sur Internet pour voir ce que c'est, ce qui est la rencontre de toute l'industrie musicale africaine, où des Européens, des Africains, des Asiatiques, tout le monde vient. Toutes les plateformes de téléchargement, tous les industriels, toutes les grosses majors en Afrique comme en Europe arrivent. Quand on dépense près de 1500 $ pour aller suivre ces formations-là, certains vont penser que voilà, il a de l'argent ou bien non. Pas que j'ai de l'argent, mais je vois l'objectif. Je vois que c'est quelque chose qui peut m'apporter dans ma carrière. Et donc, je prends mes petites économies et j'y vais. Mais au sortir de AC 2019, je gagne beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça nous permet de pouvoir gérer notre entreprise que nous avons créée. Ça nous permet de pouvoir gérer la carrière des artistes que nous avons en gestion. Et donc, dans une chose, est-ce que le manager gagne sa vie? Je dirais oui. Si il est organisé, si il suit convenablement les formations et s'il arrive à appliquer cela à son artiste ou à ses artistes. Voilà. Pour finir, je le répète, le manager d'artiste, c'est comme tout métier. Quand c'est bien fait, quand le travail est bien fait, ça paye toujours. Voilà. Aujourd'hui, on rend grâce, nous avons pu, avec la petite expérience que nous avons eue dans le métier,
avec les petites relations que nous nous sommes fait, nous avons pu mettre en place une entreprise de booking, de management, de coaching. Et à côté, nous allons aussi faire du marketing, de la communication, du personal branding. Et aujourd'hui, Invictus Agency est né. Nous allons bientôt lancer officiellement. Nous allons bientôt lancer officiellement l'entreprise. Mais bon, c'est des choses que nous avons toujours fait. Hein. C'est des choses que nous avons toujours fait. C'est juste que là, nous allons formaliser la chose. Nous formalisons la chose. Nous devenons officiels. Et désormais, quand vous devez vous adresser à nous, on pourra vous sortir des factures pro forma, on pourra vous sortir des cachets, on pourra vous sortir un compte en banque, on pourra vous sortir un récépissé officiel du trésor, des impôts et tout. C'est pour cela, c'est tout simplement. Sinon, Invictus Agency existe depuis, avec nous-mêmes, notre personne, depuis des années. Mais bientôt, nous allons lancer officiellement. Et je pense que nos activités n'ont rien d'étranger à ce que nous avons fait depuis. Voilà. Moi personnellement, depuis des années, je fais du personal branding, je fais de la communication, je fais des relations publiques, je fais des conférences de presse, je suis animateur de cérémonies, maître de cérémonie. Voilà. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Dieu faisant grâce, on arrive à coordonner tout cela. Mais aujourd'hui, pour nous retrouver, pour nous avoir, vous vous adressez à Invictus Agency, qui désormais s'occupe de la carrière de plusieurs artistes. Bientôt, nous allons tout dévoiler. Nous allons ensemble développer notre petit bébé. Voilà, ce qui ne nous empêche pas de pouvoir vaquer à d'autres occupations, à nos autres occupations. Voilà, donc Invictus Agency aujourd'hui, c'est le bébé de Maestro de Balzac, mais c'est pour tout le monde. Voilà, donc si vous entendez Maestro de Balzac, vous allez entendre Invictus Agency. Nous sommes dans le booking artistique, nous sommes dans le management artistique, dans le coaching également. Et nous allons faire à côté du personal branding, du marketing et tout ce qui est événementiel, tout ce qui s'attache à la carrière même des artistes, je ne dirais pas des artistes seulement, que ce soit des politiciens, des musiciens, voilà. En tout cas, pour tous ceux qui ont envie de développer leur carrière dans le domaine dans lequel ils excellent, nous sommes là pour eux. Et donc notre agence est ouverte, et nous vous attendons. Voilà. Être dans l'ombre, c'est ça la passion. C'est ça le sacerdoce des managers. Le manager est celui-là qui fait la sauce, qui prépare, qui fait tout. C'est comme le chef cuistot, le chef cuisinier. Dans un grand hôtel et tout, on ne le voit jamais. On ne le voit jamais, mais tout le monde apprécie les plats. La plupart du temps même, c'est au serveur qu'on fait des bonus, qu'on fait des pourboires. Le chef cuisinier, on ne le voit pas. C'est ce qu'il a choisi, c'est son sacerdoce, et c'est comme ça. Le manager est celui-là même qui prépare tout, et ce tout-là est servi, et tout le monde est content. Et en même temps que tout le monde découvre, que ce soit à la télé, que ce soit sur toutes les chaînes, nous aussi, on a un satisfait. On est content de voir tu es dans une réunion ou alors tu es avec des amis ou tu es en famille et tu vois la vidéo que tu as pu préparer, tu as concocté de l'artiste en train de passer à l'écran. On est satisfait. On est satisfait. Et donc, derrière, on n'a pas le même regard peut-être sur la vidéo qui passe. Parce que quand la vidéo est en train de passer, toi, tu imagines la galère que vous avez vécue. Tu imagines les scènes qui ont été tournées. Tu te remémores tout le parcours. Comment est-ce que le réalisateur vous a fait galérer. Comment est-ce que les acteurs t'ont fait galérer. Comment est-ce que tu as couru dans tous les sens. Et derrière, quand tout le monde apprécie cela, tu es content. Voilà, nous aujourd'hui, c'est ce que je vis avec Mike Alabi. Mike Alabi, depuis 2017, on a commencé à travailler véritablement ensemble dans le label. Et aujourd'hui, bon, tout le monde voit les résultats. Et donc, personnellement, c'est une grande joie et c'est un bonheur pour moi de voir cela. Hein. Quand on sort, que tu voyais des fans en train de vouloir prendre des photos, en train de courir derrière la voiture,
être en bas de l'hôtel, attendant Mike Alabi, vous comprenez qu'il y a 3 ans, 4 ans, c'était pas cela. C'était la galère. Mais aujourd'hui, quand on arrive à ça, on est content, on ne peut que rendre grâce. Voilà. Ça, de l'homme, je pense que c'est vraiment un beau projet. J'ai mon jeune frère Mike qui m'en a parlé depuis plusieurs mois, depuis pratiquement plus d'un an. Et il m'a dit voilà le projet que j'ai, est-ce que tu peux me soutenir? Bon, j'ai dit ah non, ça c'est vraiment un très bon projet, mais c'est pas pour moi parce que moi j'aime pas toujours être au micro, être à la télé. Là il m'a piégé parce que comme je suis de passage à Cotonou, il m'a serré, il a dit il faut que tu passes. Voilà, mais c'est vraiment un super projet parce que vous savez, la reconnaissance c'est la mémoire du cœur. Et donc un artiste qui juste cite le nom de son manager, qui cite le nom de son assistant, qui cite le nom de son photographe dans une interview ou alors à la radio, à la télé ou quelque part pour dire ah, c'est celui-là qui fait mes photos, c'est celui-là qui gère ma page Facebook, c'est celui-là qui fait qu'aujourd'hui vous me voyez, c'est celui-là qui fait que vous avez de mes nouvelles. Ça fait plaisir. Mike Record, le papa des faiseurs de stars. Ça fait plaisir. Et donc des émissions comme Stars de l'ombre sont faites pour ce genre de personnes. Et personnellement, je ne suis pas contre, j'encourage cela. Voilà pourquoi depuis des années, j'encourage mon jeune frère Mike. Et personnellement, je suis content d'être là. Aujourd'hui, j'ai le micro et ça me permet de pouvoir rendre grâce et surtout magnifier l'univers parce que nous sommes en vie, nous respirons et nous arrivons à faire ces choses que nous aimons. Le petit conseil que je peux donner derrière, c'est que si vous avez une passion, il faut aller jusqu'au bout, il faut la vivre. Ne laissez pas passer les choses pour regretter plus tard. Il faut aller jusqu'au bout. Mais dans toute passion, au début c'est la passion, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut faire. Mais il faut se former. La formation vous permettra de pouvoir vivre de votre passion. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce plan-là. Et voilà, merci à mon jeune frère Mike, merci à, je ne sais pas si je peux le dire, à Ado FM, à Ado TV pour l'invitation. Ça a été un plaisir pour moi d'être parmi vous. Et voilà. Stars de l'ombre. Projet à court terme, projet à court terme de Maestro de Balzac, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le lancement officiel de Invictus Agency. C'est la première fois que j'en parle, que ce soit en radio ou en télé. Et donc, vous avez l'exclusivité de tout ça. Même au niveau d'Abidjan, personne... bon, j'ai commencé à faire des publications, des teasings sur Invictus, mais personne ne sait que c'est mon entreprise. Et là, vous avez l'exclusivité. Pourquoi au Bénin? Bah, on nous le dira, on ne sait jamais. Parce que le Bénin, c'est chez moi aussi. Hein. Le Bénin, c'est chez moi. J'ai résidé ici pendant plus de 3 ans, un peu plus de 3 ans quand même. Donc, je connais à peu près mes frères béninois. Voilà, donc pour moi, c'est mon deuxième pays. Le Bénin, c'est mon deuxième pays. Et donc, quand je suis là chaque fois, je suis toujours content. Et donc, c'est peut-être à dessein. Ou alors c'est le destin qui fait qu'aujourd'hui j'en parle pour la première fois. Je parle la première fois de mon entreprise, de Invictus Agency, ici même sur la terre béninoise. Et j'espère que ça va me porter chance, ça va nous porter haut, ça va nous envoyer au firmament. Et voilà, et le Bénin aura contribué. Et donc c'est pour dire, le projet à court terme, c'est le lancement officiel de Invictus Agency. C'est également le lancement du premier single de Mike Alabi pour l'année 2021 et que nous sommes en train de préparer. On est en train d'hésiter entre sortir un EP de 3-4 titres ou sortir un single. Mais on verra avec l'évolution de la situation. Vous savez, Corona, Covid-19, en ce moment, ce n'est pas facile pour l'industrie musicale. Et donc, on essaie de s'adapter.
Et à long terme, ce sera le conseil également de Mike Alabi, sous condition que Covid et toutes les conditions soient rassemblées pour que nous puissions le faire. Mais en 2021, nous allons forcément faire un concert de Mike Alabi, que ce soit indoor ou outdoor, nous allons le faire. Chers amis, chers frères du Bénin, Maestro de Balzac était de passage. Mike m'a serré et je suis là. Je suis très content de me retrouver ici au stade à Cotonou. Franchement, c'est un plaisir pour moi. Je suis toujours content d'être là et on espère qu'ensemble, nous allons faire de belles choses. Ensemble, nous allons construire cette industrie musicale africaine parce qu'il y a du potentiel, il y a de belles choses que nous devons encore faire ensemble. Mais de base, il faut une belle formation, il faut une bonne formation. Et je pense que nous allons nous mettre en avant avec Invictus pour pouvoir envoyer ces formations-là à ces jeunes-là qui ont envie de faire ces choses. Pour que demain, moi mon combat aujourd'hui, c'est que demain, un parent soit fier de dire que mon fils, il est manager, que mon fils, il est artiste, que mon fils, il est photographe, que mon fils, il est caméraman. Vous comprenez? Il faut que toutes les filières de cette industrie-là soient viables, soient vivables, soient rentables. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est notre combat aujourd'hui et on espère que l'univers nous rendra grâce et qu'on pourra le faire. Voilà, merci. Maestro de Balzac, Papa Mary, Maman Nono Priya, love you. 2 fois Premier Man. Yes.